Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices de Villefranche. Dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match, ces huitièmes de finale de Coupe de France et le Paris Saint-Germain qui s'impose lors des prolongations 0-3. Félicitations, félicitations à cette équipe de Villefranche qui a su tenir 102 minutes les gars face à l'ogre parisien. Pour petit rappel, la dernière fois que le Paris Saint-Germain est allé en prolongation de Coupe de France, c'était en 2013. Donc, ça commence à dater. Villefranche, qui sur ce match, offensivement, n'a pas été très dangereux. Villefranche ont essayé à quelques reprises de créer le danger dans la défense parisienne, mais sans trop de réussite. Ce que je veux dire, ils ont dû avoir, 3 ou 4 frappes. En plus, c'est non cadré. Mais là où Villefranche ont été très forts ce soir, c'est en défense. On les a vus. Sur certaines phases offensives parisiennes, Villefranche ont défendu à 6, voire 7 défenseurs. Mais bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Après tout, c'est une équipe de nationale. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on connaît même ça en Ligue 1. Parfois, on joue contre des équipes en Ligue 1 qui installent l'autobus. Donc, tu ne peux pas en vouloir à une équipe de nationale d'installer l'autobus face au Paris Saint-Germain. Mais nous, nos joueurs parisiens, ce soir, il y a des joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu. Je pense à Choupo-Moting, qui a commencé titulaire, qui était l'attaquant ce soir du Paris Saint-Germain. Mais un Choupo-Moting qui n'a pas été en réussite. Alors oui, il a cette étiquette de combattant sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Il propose, mais il n'est pas décisif. Choupo-Moting, tu dois te faire encore plus montrer sur ce genre de match. Tu vois ce que je veux dire? Tu as une chance d'être titulaire. Cavani qui souffle un petit peu, car dans 6 jours, les gars, il y a un gros match. Donc, ce match de ce soir, le match qu'on vient de jouer, et le match de samedi, ce sont des matchs de préparation. Donc, Tourelle fait un peu de turnover, essaye de préserver quelques cadres. Donc, Choupo, quand tu as l'occasion de briller, fais-le. Sur ce match, tu as été inexistant. Je pense à des jeunes, comme Nkunku. Je pense aussi à Diaby, qui a marqué en fin de match sur une offrande d'Mbappé. Mais sinon, pendant les 90 minutes, les gars, pendant le temps réglementaire, moi j'ai vu un Nkunku, j'ai aussi vu un Diaby qui ont trop porté le ballon. Surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, ils se sont un peu éteints. Mais en première mi-temps, dans la construction du jeu, certes, on a en face de nous des joueurs qui défendent en bloc. Un autobus, ok, il n'y a pas de problème. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais parfois, tu peux jouer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, que ce soit beaucoup plus fluide. Tu joues en touche de balle. Mais on a vu ces deux jeunes beaucoup porter le ballon dans les 20 derniers mètres. Quand tu veux déstabiliser une défense, joue en une touche de balle. Comme je viens de le dire, c'est beaucoup plus rapide et c'est mieux. C'est mieux pour la construction du jeu. Une touche de balle, ça va vite. Les défenseurs sont vite déséquilibrés. Et ça, les gars, ces joueurs-là ont manqué. Ces joueurs-là, je pense à Nkunku, je pense à Diaby, un peu moins à Draxler, un peu moins à Di Maria, qui eux ont l'habitude de jouer comme ça, ou une touche de balle. Mais on a vu ces deux jeunes trop porter le ballon en première mi-temps. Mais bon les gars, on a eu un peu de mal. Franchement, je me suis un petit peu fait chier. Je me suis dit, on va en prolongation, si on n'arrive pas, tu vois ce que je veux dire, à ouvrir le score, frère, on va aller au tir au but. Et là, au tir au but, c'est qui tout double. C'est ce que je veux dire, soit tu t'imposes, ou soit tu sors. Voilà, je voulais tout de même pas sortir contre Villefranche, frère, en huitième de finale, 6 jours avant de rencontrer Manchester United. Tu vois ce que je veux dire? Ça l'aurait foutu un peu mal, tu vois. Mais bon, heureusement, les gars, heureusement, le changement, j'ai envie de te dire, les changements magiques de Tourelle, les changements qui ont été décisifs, on l'a vu, les gars. Quand Mbappé est rentré, quand Cavani, quand ces deux joueurs-là sont rentrés, les gars, le jeu parisien s'est amélioré. Le jeu parisien s'est fluidifié, on l'a vu pendant les prolongations, les gars, 30 minutes de prolongation, les gars. Qui a fait la différence? Quels sont les joueurs qui ont fait la différence? Cavani et Mbappé, les gars. L'ouverture du score, ce magnifique petit extérieur du pied de Marquinhos qui arrive sur Cavani dans la défense de Villefranche. La Cavani qui fait une petite feinte. Il centre. Draxler qui vient ouvrir le score, les gars, à la 102e minute. Le ouf de soulagement. Les gars, 102 minutes, les gars. 102 minutes à se faire chier devant ce match. La délivrance. C'est ce que je veux dire. Merci, Julian. Et franchement, la construction, les gars, elle était magnifique. Ensuite, les gars,
c'est Mbappé. Hein, c'est Mbappé qui vient offrir ce ballon à Diaby pour le 2-0. Et en fin de match, les gars, la pointe de vitesse, l'appel de balle de Kiki, les gars. Et cette offrande pour Cavani, le 0-3. Ah ouais, les gars, on file en quart de finale. Mais bon, franchement, les gars, j'espère pour samedi, on reçoit Bordeaux au Parc, les gars. Déjà, au match aller en Ligue 1, on avait fait 2-2. On avait fait un score, comment dire, oui, un 2-2. Donc, les gars, là, samedi, les gars, c'est le dernier match de préparation avant Old Trafford. Donc, toutes les mauvaises choses là qu'on a pu voir ce soir, faudra les modifier contre Bordeaux. Et les gars, Paredes qui a joué 120 minutes, j'ai aimé. Sincèrement, j'ai aimé. Je vois en lui quelque chose de positif. Hein. Je vois en lui quelque chose de bénéfique. On l'a vu hein, sur certaines actions, sur certaines phases de jeu, les gars, son coup de patte. Parce que je veux dire, même le petit coup franc qu'il a tiré là en première mi-temps, c'est passé pas très loin. Mais ce joueur, moi je te le dis, ça promet. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se retrouvera demain soir pour le petit avant-match Paris Saint-Germain-Bordeaux. Ciao, ciao l'équipe.